te fous de moi, Valéria? Regarde l'heure. 30 minutes de retard. 30. Tu crois que je travaille toute la journée comme un chien, pour rentrer ici et attendre comme un idiot? Marcus, je suis désolée, le riz a mis plus de temps à cuire, et puis j'ai dû nettoyer un peu la cuisine, ce n'était pas volontaire. Des excuses. Toujours des excuses. Tu crois que ça nourrit un homme, les excuses? Tu n'es même pas capable de faire la seule chose qu'on te demande, préparer le dîner à l'heure. S'il te plaît, ne crie pas. Je fais de mon mieux. Ton mieux? Ton mieux ne vaut rien. Sans moi, tu n'es rien. Rien du tout. Tu crois que quelqu'un d'autre voudrait d'une femme incapable comme toi? Même pas un mendiant ne voudrait t'épouser. Arrête, je t'en prie. Tu crois que tu peux me faire attendre comme un idiot? Moi, Marcus. Celui qui paie tout ici. Tu respires grâce à moi, tu manges grâce à moi, tu vis sous ce toit grâce à moi. Tu devrais m'embrasser les pieds pour ça au lieu de me faire perdre mon temps. Je suis ta femme, pas ton esclave. Répète ça encore une fois, et tu verras ce qui arrive aux femmes ingrates. Maintenant, relève-toi. Et sers-moi à manger. Sans un mot. Valéria, regarde-moi. Tu crois vraiment que je ne vois rien? Ton maquillage n'efface pas la vérité. Il t'a encore frappé, n'est-ce pas? Ce n'est rien, ce n'était qu'une dispute, j'ai préparé le dîner en retard, et, il s'est énervé. En retard? 30 minutes de riz trop cuit, et ça justifie qu'il te cogne? Valéria, ouvre les yeux. Ce n'est pas normal. Aucun retard, aucune erreur domestique ne mérite ça. Tu crois que je ne le sais pas? Chaque fois qu'il lève la main sur moi, j'entends encore mon père. Tu te souviens ce qu'il m'a dit le jour de mes fiançailles? Oui, ton père, Raphaël, il n'avait pas confiance en Marcus. Il m'a supplié, ma fille, cet homme n'a pas un bon cœur. Je le vois dans ses yeux, il porte la colère en lui. Mais moi je croyais à l'amour. Je pensais que Marcus allait changer, que ma tendresse suffirait à l'adoucir. J'ai désobéi à mon père, et regarde où j'en suis aujourd'hui. Tu n'as pas à porter toute la faute sur toi. Ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Ton père l'avait pressenti, oui, mais toi, tu voulais simplement aimer. Il n'y a pas de honte à ça. Mais chaque jour, je paie le prix de mon choix. Je ne vis plus, Morgane, je survis. Je marche sur des œufs à la maison. Si je parle trop fort, il crie. Si je parle trop bas, il me dit que je complote contre lui. Et si je fais quoi que ce soit, il trouve une raison pour me cogner. C'est exactement pour ça que tu dois parler. Tu ne peux pas rester enfermé dans ce silence. Tu as le droit d'être protégé. Va voir ton père, raconte-lui. Va voir la police si tu en as le courage. Mais ne reste pas seul dans cette prison. Tu ne comprends pas, si je parle, il me détruira. Marcus n'est pas seulement violent, il est manipulateur. Devant les autres, il joue le mari parfait. Tout le monde l'admire, ils disent, Marcus est un homme modèle, travailleur, respectueux, personne ne croirait ma parole contre la sienne. Même ma belle-mère me traite de femme ingrate. Alors quoi? Tu préfères mourir à petit feu plutôt que d'affronter ces mensonges? Valéria, un jour, il ira trop loin. Et ce jour-là, je ne veux pas venir te voir à l'hôpital, ou pire. Je suis prisonnière, je ne sais pas comment m'en sortir. Mon père avait raison. Mais il est trop tard, j'ai choisi ma croix. Il n'est jamais trop tard. Tu es encore ton père, tu m'as moi, tu as des gens qui t'aiment. Ne laisse pas Marcus t'enfermer dans sa violence. Promets-moi une chose, Valéria, promets-moi que tu ne garderas plus le silence. D'accord, je te promets d'essayer. Marcus, faut qu'on parle. Oh là, le grand Dimitri veut me faire la morale?
Assieds-toi, bois un verre, et arrête avec ton air de curé. Non. Pas de verre. Pas de sourire. J'ai appris ce que tu fais subir à Valéria. Tu crois que personne ne sait, mais les murs parlent, Marcus. Elle est couverte de bleu. Et alors? Ce qui se passe chez moi, ça me regarde. Tu ne vas pas venir me dire comment je dois gérer ma femme. Gérer ta femme? Tu te rends compte des mots que tu utilises? Valéria n'est pas une propriété, ce n'est pas un chien qu'on dresse. C'est une femme, ta femme, elle mérite du respect, pas des coups. Du respect. Et moi alors, hein? Qui me respecte? J'ai bossé dur pour tout ce que j'ai. Je rentre chez moi et je veux que les choses soient à leur place. Si le dîner est en retard, si la maison n'est pas nickel, alors oui, je gueule, et alors? C'est moi le patron chez moi. Non Marcus, ça c'est pas être un patron, c'est être un tyran. Et crois-moi, la frontière entre un homme qui impose et un homme qui détruit, tu l'as franchie depuis longtemps. Tu crois être meilleur que moi? Toi aussi, t'as levé la voix sur une femme, ne joue pas les saints. La différence, c'est que moi je n'ai pas peur d'assumer. Elias, tu sais, chaque fois qu'on est assis ensemble comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai. Merci d'être un mari extraordinaire. Un mari extraordinaire? Je ne fais que mon devoir, mon amour. Je t'aime, et pour moi c'est normal d'être présent pour toi, de prendre soin de toi. Non, ça n'est pas juste normal. Tu sais, aujourd'hui en parlant avec une collègue, j'ai entendu encore une histoire d'une femme qui se fait humilier par son mari. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à moi, à nous. Je me suis dit, Morgane, tu es bénie. Parce que toi, Elias, tu m'élèves, tu ne m'écrases jamais. Je ne pourrai jamais te faire du mal. Comment pourrais-je blesser celle qui est la lumière de mes journées? Quand je te regarde, je vois plus qu'une épouse, je vois ma meilleure amie, mon soutien, la personne qui croit en moi même quand moi je doute. Tu dis ça avec une telle sincérité, et tu la prouves chaque jour. Quand tu te lèves plus tôt que moi pour préparer le café, quand tu prends le temps de m'écouter même quand tu es fatigué, quand tu m'encourages dans mes projets, bébé, ça vaut plus que tous les bijoux, plus que tout l'or du monde. Je n'ai jamais voulu d'un mariage où l'un domine l'autre. Pour moi, c'est un partenariat. Main dans la main, toujours. Tu me rends fier d'être ton mari. Et si je me donne autant, c'est aussi parce que toi, tu me donnes tellement. Ton sourire suffit parfois à effacer une journée difficile. Alors dis-moi, Claudia, c'est vrai ce que j'ai entendu? Toi et Marcus? Le mari de Valéria? Ah, Marcus, oui, c'est vrai. Depuis quelques mois, il ne me lâche plus. Il m'appelle, il m'écrit, il m'offre des cadeaux. Une vraie obsession. Mais, ma chérie, tu sais qu'il est marié. Tout le monde sait qu'il vit avec Valéria. Et alors? Ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Moi, je n'ai rien volé. C'est lui qui est venu me chercher. Et crois-moi, il me donne ce que Valéria ne pourra jamais avoir. Comme quoi? Argent. Bijoux. Voyage. Et surtout, cette sensation d'avoir du pouvoir sur lui. Parce que tu vois, Marcus aime se sentir maître de tout. Mais avec moi, il ne commande pas vraiment. Il croit qu'il a le contrôle, mais c'est moi qui tire les ficelles. Attends, tu veux dire que tu le manipules? Exactement. C'est un homme violent, possessif, dominateur, avec Valéria, il joue au tyran. Mais avec moi, je le laisse croire qu'il décide, et au final, c'est lui qui sort ses cartes bancaires pour me faire plaisir. Tu n'assumes rien, Marcus. Tu te caches derrière ton whisky et tes colères pour justifier ta lâcheté. Tu frappes une femme plus faible que toi, et après tu fais le beau en public. Tu n'es pas un homme, Marcus, tu es un lâche. Fais attention à ce que tu dis. T'es mon ami, Dimitri, mais si tu continues à me manquer de respect, tu vas regretter de m'avoir provoqué. Tu peux me menacer autant que tu veux, mais moi je n'ai pas peur de toi. Tu sais pourquoi? Parce que je ne vis pas dans ta maison. Mais Valéria, elle, oui. Et un jour, elle aura le courage de partir. Et ce jour-là,
Tu seras seul avec ta bouteille et ton arrogance. Elle partir? Tu rêves. Valéria n'a nulle part où aller. Sans moi, elle n'est rien. Même son père, ce vieux Raphaël, n'a pas les moyens de la reprendre. Elle sait que sa vie dépend de moi. C'est moi qui décide si elle mange, si elle respire, si elle dort tranquille. Tu es malade, Marcus. Malade de pouvoir et de contrôle. Tu ne vois pas que tu détruis la femme, que tu as juré de protéger? Toi, tu ne comprends rien. Ce que je fais, c'est pour la tenir à sa place. Les femmes, elles doivent savoir qui commande. Si tu les laisses libres, elles deviennent arrogantes, elles finissent par te tromper. Moi, je m'assure que Valéria ne regarde jamais ailleurs. Non Marcus. Tu ne l'empêches pas de regarder ailleurs, tu l'empêches de respirer. Mais souviens-toi de mes mots, un jour, ta violence se retournera contre toi. Tu crois être fort, mais tu n'es qu'un homme faible qui cogne pour se sentir vivant. Et crois-moi, Marcus, ça ne durera pas éternellement. Claudia, tu n'as pas peur? Tu sais très bien comment il traite Valéria. Il pourrait se retourner contre toi un jour. Oh, Marcus n'oserait jamais lever la main sur moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a besoin de moi. Avec Valéria, il a l'image du mari respectable, le masque parfait. Mais moi, je suis son échappatoire. Je suis celle qui l'écoute, qui flatte son ego, qui lui dit qu'il est l'homme le plus fort. Il a besoin de cette illusion. Donc tu joues à la maîtresse docile, mais en vrai tu profites de lui. Exactement. Je sais ce qu'il veut entendre. Quand il parle de son autorité, je souris. Quand il se vante d'être l'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir, je le félicite. Et pendant ce temps, je récolte tout ce que Valéria n'ose même pas demander. Mais, tu n'as jamais mauvaise conscience? Tu sais qu'il détruit sa femme? Mauvaise conscience? Non. Valéria n'a qu'à se défendre. Moi, je ne suis pas responsable de ses choix. Si elle a accepté de vivre sous ses poings, c'est son problème. Moi, j'ai choisi d'en tirer profit. Tu es sans cœur. Non, je suis réaliste. Dans ce monde, il y a deux sortes de femmes, celles qui pleurent, et celles qui profitent. Moi, j'ai choisi mon camp. Et s'il décide un jour de quitter Valéria pour toi? Tu feras quoi? Ah, ça, je ne suis pas sûre de le vouloir. Avec Valéria, il garde son image d'homme marié respectable. Moi, je préfère rester l'ombre, la maîtresse chérie. Si je deviens la femme officielle, je deviendrai la prochaine prisonnière. Non, je préfère rester la tentation. La seule qu'il ne peut jamais totalement posséder. Tu es dangereuse, Claudia. Tu joues avec le feu. Peut-être, mais tu sais quoi? J'adore ça. Et jusqu'ici, le feu me réchauffe, il ne m'a pas brûlé. Maman, je ne comprends pas, cette femme croit qu'elle peut me défier. Ce soir encore, elle n'a pas préparé ce que je voulais, elle m'a répondu avec un ton qui m'a fait bouillir. Comment ose-t-elle? Mon fils, respire. Tu as raison d'être fâché. Une femme doit savoir obéir à son mari. C'est la base de tout foyer. Si elle commence à te répondre, demain elle te tiendra tête devant les autres. Tu veux ça? Jamais. Jamais je ne laisserai Valéria m'humilier. Elle doit comprendre que c'est moi l'homme de la maison. Exactement. Et tu n'as pas à te justifier. Quand tu élèves la voix, ce n'est pas de la méchanceté. C'est de l'autorité. Quand tu la punis, ce n'est pas de la violence, c'est une leçon. Elle doit retenir que sans toi, elle n'est rien. Marcus, fièrement. C'est ce que je lui ai dit. Que sans moi, elle ne serait qu'une pauvre fille insignifiante, incapable de vivre correctement. Et tu as bien fait. Écoute-moi, Marcus, les femmes, il faut leur montrer où est leur place. Toi, tu es l'homme, le chef, le pilier. Elle, c'est la femme, sa mission, c'est d'obéir, de servir, d'honorer son mari. Si elle commence à se croire ton égale, c'est la fin de tout. Parfois j'ai l'impression qu'elle me défie en silence. Elle baisse les yeux, mais je sens sa colère. Ne te fie jamais aux apparences. Même si elle ne dit rien,
elle doit sentir la peur de te perdre. Si elle tremble un peu devant toi, c'est bon signe. Cela veut dire qu'elle t'a compris. Alors tu crois que j'ai raison de la corriger? Tu n'as pas seulement raison. Tu as le devoir. Tu es son mari. Tu es responsable de la tenir droite. Si tu la laisses agir comme elle veut, c'est elle qui prendra le dessus, et crois-moi, un homme qui se laisse dominer par une femme perd tout respect, même dans les yeux des voisins. Mais maman, parfois j'entends Dimitri, son frère, me lancer des remarques. Comme s'il voulait me reprocher ma manière de faire. Dimitri? Ce n'est pas lui qui vit avec elle. Qu'il s'occupe de ses affaires. Toi, tu es son mari. Personne n'a le droit d'intervenir dans ton foyer. Quiconque essaiera ne fait que semer la discorde. Ignore-le. Tu sais ce qui est juste. C'est vrai. Moi seul décide. Et elle doit se plier. C'est ainsi que je t'ai élevé, mon fils. Ton père n'était pas tendre avec moi, mais j'ai appris à me taire et à respecter son autorité. Grâce à cela, notre famille est restée debout. Toi aussi, tu dois imposer cette discipline. C'est ce qui fait la force d'un homme. Voilà le fils que j'ai élevé. Fort, ferme, un vrai maître dans sa maison. Ne laisse jamais Valéria oublier qu'elle n'est qu'une femme. Si elle veut rester avec toi, elle doit s'incliner, point final. Je ne lui laisserai jamais d'autre option. Mais tu sais, il y a des hommes qui disent aimer leurs femmes, mais qui les rabaissent en public, qui les frappent même en privé, et ces femmes restent, parce qu'elles croient que c'est leur destin. Moi, quand je pense à tout ça, je me sens coupable parfois, parce que j'ai ce bonheur que d'autres n'ont pas. Ne te sens pas coupable, mon cœur. Tu ne dois rien à la souffrance des autres. Mais, tu peux être un exemple. Une femme qui dit à d'autres, oui, un homme respectueux, ça existe. Parce qu'on ne bâtit pas l'amour sur la peur. L'amour, c'est le respect, la patience, le pardon, la joie aussi. Tu parles comme un sage. Tu ne t'imagines pas à quel point ça m'apaise de t'entendre. Tu es mon havre de paix. Et toi, tu es mon ancre. Celle qui me garde humble, qui me rappelle ce qui est important. Tu vois, Morgane, parfois je me dis, si un jour je n'avais pas croisé ton chemin, qui serais-je devenu? Peut-être un homme plus amer, plus dur. Mais toi, tu as fait ressortir le meilleur en moi. Tu sais quoi? Je vais te dire une vérité que je n'ai jamais dite à personne. Quand je t'ai rencontré, je ne croyais plus aux hommes. J'avais vu trop d'exemples négatifs autour de moi. Je m'étais dit, Morgane, tu finiras seule. Mais toi, tu as cassé cette croyance. Tu as montré qu'il existe des hommes qui protègent au lieu de détruire. Et moi je vais te dire une vérité aussi, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai prié intérieurement. J'ai dit, Seigneur, si cette femme entre dans ma vie, aide-moi à ne jamais la blesser. Et chaque jour depuis, je renouvelle cette prière. Promets-moi qu'on restera toujours comme ça, unis, sincères, vrais. Je te le promets. Et même quand viendront les tempêtes, je tiendrai ta main. Parce que toi et moi, c'est pour la vie. Ma pauvre Valéria, regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de pleurer, tu n'as plus de force. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Dis-moi, pourquoi ton mari te fait ça? Tu es une femme si gentille, si généreuse, tu ne mérites pas une seule larme. Claudia, je ne comprends pas. Je fais tout ce que je peux pour lui plaire. Je cuisine, je nettoie, je me tais, mais rien n'est jamais assez. Il me crie dessus, il me frappe, puis il agit comme si de rien n'était. C'est incompréhensible. Tu es une perle rare. Moi, je te connais depuis des années. Tu es douce, tu es polie, tu es croyante, toujours à aider les autres. Franchement, si j'étais un homme, j'adorerais avoir une femme comme toi. Tu crois? Parce que parfois, j'ai l'impression que c'est moi le problème. Que je ne suis pas assez. Non, non, non. Ne dis jamais ça. Ce n'est pas toi le problème. C'est lui. Marcus est aveugle, il est violent, il est égoïste. Tu sais quoi? Même le diable doit rire en voyant un homme maltraiter une femme comme toi. Mais,
La Bible dit que Dieu déteste le divorce. Je suis chrétienne, Claudia, je ne veux pas faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Oui, je comprends. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu sois battue. Tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu rentres chaque soir avec la peur au ventre? Non, ma chère. Parfois, le divorce est une délivrance. Tu sais, Dieu t'aime trop pour te voir mourir entre les mains d'un homme violent. Tu crois vraiment que Dieu me pardonnerait si je partais? Mais bien sûr. Dieu pardonne toujours à ceux qui souffrent injustement. Tu es victime, Valéria, pas coupable. Et si tu restes, crois-moi, un jour Marcus ira trop loin. Tu ne seras plus là pour pleurer, tu seras parti pour toujours. Raphaël, mon ami, tu sembles porter un poids bien lourd sur tes épaules. Qu'est-ce qui te tracasse ainsi? Tu as l'air d'un homme qui n'a pas fermé l'œil depuis des jours. Ah, Esteban, ce sont mes pensées pour ma fille Valéria qui me consument. Je croyais qu'en la mariant à Marcus, je lui offrais une vie stable, une protection, un foyer digne. Mais je la vois se faner jour après jour. Elle ne paraît pas heureuse, c'est vrai. J'ai remarqué son sourire forcé, ses yeux tristes. Mais enfin, Marcus, aux yeux du village, il semble un mari correct, travailleur, toujours bien mis. Qu'est-ce qui te fait douter? Ce que les gens voient, ce n'est pas toujours la vérité. Je connais ma fille, Esteban. Valéria n'a jamais été une femme exigeante. Elle n'a jamais voulu de bijoux, ni de luxe. Elle voulait seulement être respectée, avoir la paix dans son foyer. Mais chaque fois que je la rencontre, je lis dans ses yeux une douleur qu'elle cache mal. Tu crois donc que Marcus ne la traite pas comme il devrait? Je ne sais pas tout. Mais je sens que ma fille souffre en silence. Et moi je me torture l'esprit. C'est moi qui l'ai poussée dans ce mariage. Quand elle doutait, je lui disais, Marcus est un homme solide, un homme respecté, il prendra soin de toi. Je croyais bien faire, et aujourd'hui, je crains d'avoir livré mon enfant à un fardeau qu'elle ne mérite pas. Tu n'es pas le premier père à croire au discours d'un gendre qui se montre sous son meilleur jour. Beaucoup d'hommes savent se donner des airs d'honneur en public, mais à la maison, qui sait ce qu'il en est? Et si un jour, Esteban, si un jour je venais à perdre ma fille à cause de ce mariage? Tu comprends mes peurs? Quand je la regarde, je sens qu'elle s'éteint un peu plus. Elle sourit pour moi, pour me rassurer, mais son sourire est vide. Tu sais, si j'étais toi, je n'hésiterais pas une seconde. Je prendrais mes affaires, je demanderais le divorce. Tu es belle, tu es intelligente, tu peux refaire ta vie. Tu n'as aucun défaut, Valéria. Tu es parfaite. Marcus ne te mérite pas. Mais, et si personne ne veut de moi après? J'ai peur de rester seule. Tu ne resteras jamais seule. Le monde est plein d'hommes qui rêveraient d'avoir une femme comme toi. Et puis, moi je serai toujours là. Tu es ma meilleure amie, Valéria. Jamais je ne t'abandonnerai. Merci. Tu es la seule qui me comprend vraiment. Bien sûr que je te comprends. Parce que je t'aime comme une sœur. Et ça me fait trop de mal de voir un homme comme Marcus gâcher ta vie. Tu dois penser à toi. Tu as une vie à sauver, tu as une dignité à défendre. Tu sais, parfois, je me dis que papa avait raison. Il ne voulait pas que j'épouse Marcus. J'ai désobéi, et regarde aujourd'hui. Ton père t'aime. Si tu retournes vers lui, il t'accueillera les bras ouverts. Tu crois qu'il préférerait te voir battue et détruite, ou te voir heureuse, même divorcée? Réfléchis. Peut-être, mais je n'ai pas encore le courage. Alors laisse-moi être ton courage, Valéria. Moi, je serai là à chaque pas. Mais promets-moi une chose, promets que tu n'attendras pas le jour où il sera trop tard. Je comprends. J'ai moi-même eu une nièce qui a vécu pareille situation. Les gens disaient qu'elle était comblée, mais à l'intérieur de son foyer, elle vivait un enfer. Ce sont toujours les femmes les plus discrètes qui portent les croix les plus lourdes. Je me dis chaque jour, Raphaël, si tu avais écouté ton cœur de père, tu aurais gardé ta fille près de toi, tu aurais attendu, tu aurais observé davantage Marcus. Mais non, j'ai voulu qu'elle soit installée, qu'elle ait un mari.
et maintenant, elle paie mes choix. Je voudrais t'en la sauver. Mais comment? Une femme mariée, elle est liée à son époux. Je ne peux pas la reprendre chez moi comme si de rien n'était. Le mariage, c'est un lien sacré, et moi je ne veux pas pousser ma fille au scandale. Parfois, sauver sa fille vaut plus que sauver les apparences. Les gens parleront, certes, mais les gens parlent toujours. Ce qui compte, c'est la vie de Valéria, sa dignité, sa paix intérieure. Tu dis vrai, vieil ami. Je ne peux pas continuer à regarder ma fille s'éteindre. Même si je dois m'opposer à Marcus, même si le village me juge, je dois me rappeler que Valéria est mon sang, ma chair. Je lui dois protection. Alors prends ton courage à deux mains. Ne laisse pas le temps faire son œuvre destructrice. Parle-lui, sois son refuge. Et si Marcus s'oppose à toi, eh bien, il trouvera devant lui un père prêt à se battre pour sa fille. Oui, tu as raison, Esteban. J'ai trop tardé. Je ne veux pas être ce père qui, sur son lit de mort, se dit, j'aurais pu sauver ma fille, mais je n'ai rien fait. Non. Marcus a peut-être l'air d'un homme respectable devant le monde, mais devant moi, il devra rendre des comptes. Voilà des paroles dignes d'un vrai père. Que Dieu te donne la force d'agir, Raphaël. Valéria a besoin de toi, plus que jamais. Elias, tu sais, chaque fois que je viens ici, je me dis une chose. Si un jour Dieu me fait la grâce de rencontrer une femme, j'aimerais que ce soit une relation comme la vôtre. Simple, solide, avec du respect. Oh Jonas, tu me flattes, mais crois-moi, rien n'est simple. Le mariage demande du travail, de la patience. Avec Morgane, on se parle beaucoup, même quand c'est difficile. C'est ça qui nous garde unis. C'est vrai. L'amour n'est pas seulement des fleurs et des promesses, c'est aussi des compromis. Mais avec Elias, je sens que je ne me bats pas seul. Il est mon partenaire, mon ami, mon mari. J'aimerais tellement ça, je regarde autour de moi, et souvent je ne vois que des couples qui s'éteignent, ou des hommes qui traitent leur femme comme si elle n'était rien. Et puis, je viens chez vous, et je me dis, c'est ça que je veux. C'est ça l'amour. Tu l'auras, Jonas. Mais il faut être prêt aussi à donner. Beaucoup veulent recevoir, mais oublient que l'amour, c'est surtout donner, protéger, porter l'autre. Je te crois. Tu sais, parfois je me demande si ce n'est pas une illusion, mais vous me prouvez que non. Vous me prouvez que c'est possible. Ne perds jamais espoir. Le vrai amour existe. Mais parfois, certaines personnes vivent des choses, très lourdes, très douloureuses dans leur mariage. Et ça les brise un peu chaque jour. Tu parles de qui? Je parle en général. Tu sais bien, des femmes qui donnent tout, mais qui ne reçoivent que des blessures, visibles ou invisibles. C'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité. Jonas, si tu veux un amour comme le nôtre, prépare-toi d'abord à être un mari présent. À écouter. À être patient. Si tu as ça, Dieu fera le reste. Oui, tu as raison. Je dois commencer par être cet homme-là. Mais parfois, je crains de voir trop de douleur autour de moi. Comme si certains mariages n'étaient que des prisons. C'est vrai. Certaines femmes sourient dehors, mais pleurent la nuit. Et personne ne le sait. Oui, et ça me fait peur. J'aimerais ne jamais voir une femme que j'aime souffrir ainsi. Alors garde cette peur comme un rappel. Ne laisse jamais ton cœur s'endurcir. C'est ça qui détruit les couples, l'orgueil et l'indifférence. Tu vois pourquoi je l'admire? Il dit toujours les choses justes. Oui, vous êtes vraiment un exemple. Merci. Quand je rentrerai chez moi ce soir, je réfléchirai à tout ce que vous m'avez dit. Eh bien. Voilà enfin que Madame daigne se montrer. Regardez-la, mes amis, la grande dame de la maison, mais incapable d'apporter les verres à temps. On aurait pu mourir de soif avant qu'elle ne se décide. Oh Marcus, voyons, ce n'est pas si grave. Elle fait de son mieux. Non, non. Ici, on dit les choses comme elles sont. Valéria n'est bonne qu'à traîner les pieds. Dépêche-toi,
Tu es lente comme une tortue. Je suis désolée, j'avais peur de manquer de verre propre, j'ai dû en laver d'autres. Vous voyez? Toujours une excuse. C'est une vraie spécialiste des justifications inutiles. Quand je l'ai épousée, je croyais avoir trouvé une femme digne de ce nom, mais en réalité, j'ai juste pris une domestique qui ne sait même pas tenir une maison correctement. Allons, Marcus, Valéria est douce et attentive, ça se voit. C'est une chance d'avoir une femme qui veille comme elle. Une chance? Vous appelez ça une chance? Regardez-la bien. Elle n'a aucune conversation, elle ne rit jamais, elle reste plantée comme une ombre. Je pourrais remplacer Valéria par n'importe quelle bonne payée, et personne ne verrait la différence. Marcus, tu es trop dur, Valéria est peut-être timide, mais elle fait ce qu'elle peut. Timide? Non, incompétente, oui. Je vous le dis, mes amis, cette femme ne sait rien faire sans moi. Elle serait perdue si je n'étais pas là pour lui dire quoi faire. Peut-être qu'on devrait passer à table, non? Non, laissez-moi finir. Je veux que tout le monde comprenne bien. Toi, Valéria, retiens bien une chose, tu n'es rien sans moi. Absolument rien. Si je n'étais pas là pour te nourrir, t'habiller, t'héberger, tu serais déjà dans la rue, mendiante à pitance. Alors sois reconnaissante et arrête de croire que tu as la moindre valeur ici. Ça suffit. Ce que tu dis dépasse les limites. Tu devrais avoir honte de parler ainsi à ta femme, devant tout le monde qui plus est. Honte? Moi? Non. C'est elle qui devrait avoir honte de me ridiculiser en arrivant en retard, en gâchant la soirée. À ma santé, mes amis. Parce qu'ici, sans moi, il n'y a rien qui tienne debout. Seigneur, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Je ne sais même plus si ma voix peut franchir mes larmes, mais je t'appelle, parce que je n'ai plus personne vers qui courir. Mon cœur est lourd, tellement lourd que j'ai l'impression qu'il va s'arrêter, je me sens prisonnière dans cette maison, dans ce mariage, je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. On dit que le mariage, c'est une bénédiction, mais pourquoi le mien ressemble-t-il à une malédiction? Pourquoi ai-je l'impression d'être invisible, inutile, un poids qu'il traîne à ses côtés? Seigneur, il me méprise, il m'insulte, il m'écrase, et moi, je t'avoue que je n'ai plus de force. Pardonne-moi si je manque de foi, pardonne-moi si, parfois, je t'en veux en silence. Mais je t'en supplie, aide-moi à tenir. Donne-moi un souffle, une étincelle, quelque chose qui m'empêche de me perdre complètement. Je sais que papa m'avait prévenu, je sais qu'il voyait ce que moi je refusais de voir. Mais mon cœur aveuglé croyait qu'avec le temps, avec de la patience, les choses changeraient. Seigneur, il ne change pas. Il devient pire. Chaque jour, il détruit un peu plus de ce que je suis. Donne-moi la force de supporter, mais, s'il est dans tes plans, montre-moi aussi une sortie. Je ne veux pas vivre toute ma vie dans la peur. Je ne veux pas devenir une ombre de moi-même. Seigneur, si tu ne peux pas changer son cœur, alors change ma route. Reste avec moi cette nuit, parce que si toi tu n'es pas là, je crois que je vais sombrer. Sois ma force, sois ma lumière, sois ma consolation. Je t'en supplie. Marcus, pourquoi tu m'as parlé comme ça devant tout le monde? Tu sais très bien que j'ai fait de mon mieux pour recevoir nos invités, je n'ai pas mérité ces humiliations. Ah ça, tu appelles ça recevoir? Tu m'as fait honte, Valéria. Devant mes amis, devant Claudia, devant des gens qui comptent, tu ne sais même pas être une femme digne. Tu me dégoûtes, Valéria. Je t'en prie, je ne voulais pas te manquer de respect. Je n'ai rien dit qui puisse. Rien dit. Rien dit. C'est justement ton silence de petite idiote qui m'a ridiculisé. Tu restais là comme une statue, avec ta grosse tête vide, tu crois que je peux présenter une femme, comme toi à mes relations? Mais, je suis ta femme, Marcus. Je t'ai toujours respecté, toujours soutenu, pourquoi tu me parles comme si je n'étais rien? Parce que tu n'es rien. Tu comprends? Rien.
Sans moi, tu n'aurais même pas de toit au-dessus de ta tête. Tu serais en train de traîner avec ton père raté et ses voisins minables. Alors ferme-la, et sois reconnaissante que je te garde encore ici. Je voulais juste que tu sois fier de moi. Fier? Fier de quoi? D'une femme incapable de sourire correctement. Incapable de tenir une conversation avec élégance? Tu ne sais même pas mettre une robe sans paraître provinciale. Tu es une honte pour moi. Une honte. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ton épouse, pas ton esclave. Mon épouse? Tu crois que ce mot te donne une valeur? Tu es à moi, Valéria. Tu dois obéir, point final. Et si tu n'es pas contente, la porte est là. Mais je te préviens, sans moi, tu n'es qu'une idiote de plus dans ce monde. Je ne comprends pas, pourquoi tu me détestes tant? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Tu existes. Voilà ton erreur. Rien que de te voir, ça m'énerve. Tu me fatigues, tu m'écrases avec ta faiblesse. Tu me fais honte devant mes amis, tu crois que j'ai envie de rentrer le soir et voir ta tête pitoyable? Non. Je préfère dormir ailleurs. Ce soir, je ne dors pas ici, je ne peux même plus supporter de respirer le même air que toi. Arrête, s'il te plaît, ne me laisse pas seule comme ça, je t'aime malgré tout. Garde ton amour ridicule pour toi. Tu ne vaux rien. Rien. Claudia, tu imagines? Marcus, il vient tout juste de me dire qu'il ne dormirait pas ici ce soir. Il m'a lancé ça comme une gifle, sans même me regarder vraiment, comme si je n'étais rien, comme si je n'existais pas. Ma chérie, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que cet homme n'apporterait rien d'autre que de la douleur. Tu vois, encore une fois, il prouve qu'il ne te mérite pas. Mais, je l'aime encore, Claudia. Et malgré tout ce qu'il me fait, j'espérais au fond de moi qu'il changerait, qu'il se réveillerait un matin en se disant qu'il veut sauver notre mariage, il voudrait enfin me traiter comme une femme, comme une épouse, pas comme un fardeau. Écoute-moi. Tu es une femme belle, intelligente, pleine de dignité, tu n'as pas à supplier un homme pour recevoir le respect qui t'est dû. Si Marcus ne voit pas ta valeur, c'est lui qui est aveugle, pas toi qui es indigne. Mais si je pars, qu'est-ce que je deviens? Toute ma vie, je me suis construite autour de ce mariage. Je voulais que mon père soit fier de moi, je voulais qu'on dise que j'ai réussi à fonder une famille stable. Si je divorce, Claudia, tout le monde parlera, les gens diront que je n'ai pas su garder mon mari. Et alors? Depuis quand ta vie doit-elle être guidée par ce que diront les gens? Ceux qui parlent aujourd'hui ne viendront pas sécher tes larmes la nuit. Ceux qui jugent ne ressentent pas ta souffrance. Et puis, même ton père préférerait te voir libre et heureuse que prisonnière et humiliée. Mais je l'ai tant aimé. Tu te souviens? Quand je l'ai rencontré, je croyais que c'était un homme fort, protecteur, j'avais l'impression qu'il allait bâtir avec moi quelque chose de solide. Et maintenant, chaque mot qu'il prononce est comme un poison. Ce soir encore, il m'a dit que je le dégoûtais, que ma tête vide l'insupportait. Tu sais, Dorian, ce soir, en voyant Marcus humilier Valéria devant tout le monde, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment elle fait pour rester. C'est horrible. On est chez lui, entouré de ses amis, et il la traite comme si elle n'était qu'une servante, comme si elle ne valait rien. Je sais exactement ce que tu veux dire. Je l'ai toujours trouvé arrogant et prétentieux, mais ce soir, c'était au-delà de tout. Le mépris dans sa voix, le regard de domination, on parle d'un mari devant des invités, et il ne respecte même pas sa femme. Imagine ce qu'il se passe quand il n'y a personne autour pour le freiner. Oui, exactement. Ce que j'ai vu ce soir, ça m'a glacé le sang. Une simple dispute sur un plateau de verre et il la rabaisse, la humilie, lui crie qu'elle est inutile, qu'elle le dégoûte, et il sort de la pièce comme si c'était normal. Comme si son comportement était justifié. Tu as remarqué comment il parlait? Comme si elle n'avait aucune valeur. Ta grosse tête vide, et encore je ne vais pas dormir ici ce soir, c'est de la pure cruauté psychologique. Et le pire, c'est qu'il croit qu'il est normal d'agir ainsi, qu'il a tous les droits. Exactement. Je veux dire, regarde là,
elle est fragile, timide, et pourtant, elle reste là, silencieuse, encaissant tout. Si ça continue comme ça, elle va finir par disparaître derrière lui, se perdre complètement. Et ça me rend malade. Comment peut-on rester avec quelqu'un qui te détruit à petit feu? Tu sais, ça me rappelle les histoires que j'ai entendues sur des couples malheureux. Les hommes qui ne respectent pas leur femme dehors, devant tout le monde, ce sont souvent les mêmes qui, tu sais, abusent aussi quand ils sont seuls. On n'a pas besoin de voir l'intimité pour deviner qu'elle doit vivre un enfer quotidien. Oui, exactement. Je n'arrive pas à imaginer comment elle supporte ça tous les jours. Et puis, son regard ce soir, tu as vu ce qu'il disait sans prononcer de mots? La peur, le désespoir, cette impression qu'elle ne peut rien dire, c'est horrible. Je voudrais pouvoir faire quelque chose, mais je me sens si impuissant. Je sais, frère. Mais tu n'es pas impuissant. On peut être là pour elle, la soutenir, lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Même si elle croit qu'elle doit rester, elle n'a pas à subir ça seule. Et tu crois que c'est ça, l'amour? Un homme qui t'humilie, qui te rejette, qui fuit le foyer conjugal pour aller chercher ailleurs je ne sais quoi? Ce n'est pas de l'amour, Valéria. C'est de la destruction. Il est en train de t'éteindre, petit à petit. Et si tu continues à rester, tu ne te reconnaîtras plus un jour. Alors, tu crois vraiment que je devrais divorcer? Que c'est la seule issue pour moi? Oui, ma chérie. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit, pas pour que moi ou d'autres disent tu as bien fait, mais pour toi. Pour que tu vives. Pour que tu respires à nouveau sans cette peur dans ton ventre, sans ce poids sur ton cœur. Et si je n'arrive pas à vivre sans lui? Si, malgré tout, il me manque? Il te manquera, c'est vrai. Mais ce sera un manque qui guérira. Tandis que si tu restes, ce sera une douleur sans fin. Tu vaux tellement mieux que ça, Valéria. Tu dois commencer à te voir avec mes yeux, une femme digne d'un amour vrai, pas d'un amour qui détruit. Merci mon ami, tu es la seule qui ose me dire ces choses, la seule qui me rappelle que je mérite encore un peu de lumière dans ma vie. Et je serai toujours là pour te le rappeler. Le jour où tu choisiras la liberté, sache que tu ne seras pas seul. C'est vrai, et je ne comprends pas qu'il ose faire ça en public. Ce n'est pas seulement un mauvais mari, c'est un homme mal élevé, qui ne connaît ni respect ni dignité. Si c'est comme ça devant nous, imagine quand personne n'est là pour témoigner. Imagine ce qu'il lui fait quand il n'y a pas Dieu pour surveiller son arrogance. Oui, et le pire, c'est qu'il ne voit rien de mal dans ce qu'il fait. Pour lui, il est normal d'écraser sa femme. Et ça, Jonas, c'est le signe que c'est profondément ancré en lui. Un homme qui agit ainsi ne changera pas tant qu'il n'aura pas frappé le mur de sa conscience, et je doute qu'il le fasse de sitôt. Il me fait peur, Dorian. Pas pour moi, mais pour elle. Valéria, ma sœur, elle mérite tellement mieux. Elle mérite un homme qui la regarde avec respect, pas comme un objet qu'on peut rabaisser à volonté. Oui, et crois-moi, elle le mérite vraiment. Et c'est pour ça qu'on doit rester vigilant. Même si elle ne voit pas encore l'ampleur de ce qu'elle subit, nous, on sait. Et tant qu'on peut, on sera là pour elle. Oui, je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne veux pas qu'elle continue à vivre dans la peur. Même si elle croit que c'est l'amour, je sais que ce n'est pas le vrai amour, Marcus n'a jamais s'aimé. Jamais. Exact. Et tu verras, un jour, elle ouvrira les yeux. Et quand ce jour viendra, on sera là pour la soutenir. Mais d'ici là, il faut juste rester attentif, et lui rappeler qu'elle n'est pas seule, qu'elle a de la valeur. Morgane, tu imagines ce qui s'est passé ce soir? Marcus, il vient de me dire qu'il ne dormirait pas ici, il m'a dit que je le dégoûtais, que je le faisais honte devant nos invités, et moi je reste là, je tremble, je ne sais pas quoi dire. Ma chérie, je sais que c'est dur, mais tu ne peux pas continuer à tout encaisser seule. Tu dois parler à quelqu'un, ton père. Je sais, mais j'ai peur. J'ai tellement peur. Quand nous avons commencé avec Marcus, il n'avait rien. Rien du tout.
Tout ce que nous avons construit, je l'ai mis moi-même. J'ai dû utiliser l'héritage de ma mère, presque 100 000 $, pour qu'on puisse démarrer notre entreprise ensemble. Je croyais qu'on était partenaires, que tout ce que nous faisions, nous le faisions ensemble. Et tu l'as fait, tu as construit cette vie. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Puis, il m'a dit que je pouvais rester à la maison, il pouvait tout gérer, et moi, je lui ai fait confiance. J'ai cru que je pouvais me reposer sur lui, mais maintenant, même notre fils semble oublier tout ce que j'ai fait. Comme si je n'avais rien apporté à cette famille. Comme si tout venait de lui, et moi, je n'étais rien. Et ce soir, il ne dort pas ici, je ne sais pas où il est, je ne sais pas avec qui il est, je ne sais rien. Et juste l'idée qu'il puisse être là-bas, libre, pendant que je reste seule, humiliée, c'est insupportable. Je sais, la plupart des hommes sont ingrats. La plupart prennent ce que tu leur donnes et ne voient jamais tout ce que tu fais pour eux. Et Marcus, il ne fait pas exception. Cette relation, elle n'est pas saine. Tu le sais au fond de toi. Oui, je le sais, mais c'est mon mari, le père de mon fils, j'ai mis tellement de moi dans cette vie, tout ce que nous avons construit, et maintenant, je me retrouve seule à me demander comment affronter quelqu'un qui me humilie ainsi, qui me réduit à rien. Tu n'as pas à rester seule, Valeria. Tu n'as pas à subir ça. Tu mérites le respect, et ton fils mérite de voir sa mère respectée, pas écrasée. Parle à ton père. Il pourra t'aider à retrouver la force et la clarté. D'accord, je vais essayer, même si j'ai peur, je ne peux plus rester seule avec ce poids sur mes épaules. Tu sais, ce soir, je t'ai regardé. Et, je dois dire, tu es impressionnant. Même devant tout le monde, tu imposes ton autorité, ta force, je ne sais pas comment elle peut encore te supporter. Elle? Valeria. Tu sais très bien que ce n'est pas une question de supporter. C'est juste, elle est insignifiante. Elle ne compte pas. Elle ne sait rien faire sans que je lui montre. Ce soir, je n'en pouvais plus. Je comprends, vraiment. Mais tu sais, parfois, il faut être encore plus audacieux. Tu ne devrais pas te contenter de supporter cette faiblesse. Si quelqu'un comme toi mérite le meilleur, pourquoi se contenter de l'ordinaire? Audacieux, Tu veux dire quoi exactement par là? Je veux dire, tu es un homme puissant, intelligent, et elle? Elle n'est qu'un fardeau. Tu la nourris, tu la loges, tu la supportes, et qu'est-ce que tu reçois en retour? Rien. Le respect? Inexistant. La reconnaissance? Même pas un mot. Même pas un sourire sincère. Tu as raison, elle ne me donne rien. Je fais tout pour elle, et ça ne vaut rien à ses yeux. Tu devrais penser à toi. À ton bonheur. À ton confort. À ce que tu mérites vraiment. Je ne dis pas que tu devrais agir impulsivement, mais, parfois, pour retrouver la paix, il faut prendre des décisions radicales. Radicales? Comme quoi? Comme, te débarrasser de ce qui te pèse. Ce qui t'empêche de respirer librement. Imagine un instant, plus de cris, plus de retard, plus d'excuses, juste toi, tranquille, en contrôle. Tu sais, parfois, j'y pense. Mais je ne veux pas faire de vagues, pas encore, je veux que tout soit parfait, calculé. Bien sûr, tout doit être parfait. Mais tu es assez intelligent pour savoir qu'elle ne changera jamais. Et chaque jour que tu passes à rester avec elle, c'est un jour de perdu pour toi. Un jour où tu pourrais être libre, maître de ta vie, sans cette distraction inutile. Tu as raison, elle est inutile. Même ce soir, devant tout le monde, elle a ruiné ma soirée avec sa stupidité. Je ne peux plus supporter ça. Alors, pense à ce que tu mérites. Tu n'as pas à rester prisonnier d'un mariage qui te détruit lentement. Tu es plus ambitieux, Marcus. Tu es fait pour le contrôle, pour le luxe, pour la puissance. Pas pour endurer un poids constant. Oui, peut-être que tu as raison. Peut-être que je devrais faire quelque chose de définitif. Je ne fais que te guider, Marcus,
Mais crois-moi, il y a un monde entier à explorer si tu te libères de ce qui t'entrave. Et crois-moi, je peux t'aider à y penser, à ne plus jamais être retenu. Tu sais exactement quoi dire, tu me fais voir ce que je refuse de voir. C'est parce que je te comprends, mon amour, je sais ce que tu veux, ce que tu mérites, et je serai toujours là pour t'aider à obtenir ce qui est à toi. Karl, hier soir, j'ai vu quelque chose que je ne devrais peut-être même pas te dire, mais ça me ronge. J'ai croisé Marcus, à l'hôtel, avec Claudia. Attends, Claudia. La Claudia qu'on connaît tous? L'amie de Valeria. Oui, la même. Ils n'étaient pas là pour une simple discussion, Karl. Je les ai vus entrer ensemble dans une suite, et je suis resté un moment dans le hall, puis, en repartant plus tard, je les ai recroisés, dans une posture qui ne laissait aucun doute. Mon Dieu, Marcus, ce type est vraiment sans scrupules. Sa femme lui a tout donné, elle l'a soutenu dès le départ, et voilà comment il l'humilie. Devant le monde entier, il joue au mari respectable, mais dans l'ombre, il trahit. Exactement, et le pire, c'est que Claudia n'est pas naïve. Elle le manipule, Karl. Je les ai entendus un instant dans le couloir avant qu'il ne remarque ma présence. Elle lui disait des choses comme « Si tu veux être libre, débarrasse-toi de Valeria, elle te retient, elle t'affaiblit. » C'est dégoûtant. Quelle ingratitude. Valeria a mis son héritage, son énergie, toute sa jeunesse dans cet homme, et voilà comment il la remercie. Et Claudia, c'est une vipère, elle joue avec le feu. Tu comprends mon dilemme? Si je parle, je risque d'attiser un conflit énorme. Marcus est imprévisible, dangereux même. Il a ce regard, quand il se sent menacé, il est capable de tout. Mais si je me tais, je deviens complice. Et je ne supporte pas de voir Valeria humiliée comme ça. Tu as raison d'hésiter. Ce n'est pas une affaire simple. Mais crois-moi, Marcus va se détruire lui-même avec ses mensonges. Les gens comme lui finissent toujours par tomber. Mais Valeria mérite la vérité. Peut-être pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, elle devra savoir. Oui, mais comment lui dire sans la briser encore plus? Elle est déjà si fragile, je le sens. Et si Marcus apprend que ça vient de moi, il me fera la peau, Karl. Ce type ne recule devant rien. Alors attends le bon moment. Observe, rassemble des preuves. Parce que si tu parles, il faudra que personne ne puisse douter de ta parole. Marcus est un manipulateur, il retournera la situation contre toi si tu n'as rien de concret. Tu as raison, mais ce que j'ai vu ce soir, je ne peux pas l'effacer. Marcus, il n'est pas seulement infidèle, il est ingrat. Dangereux. Décevant au plus haut point. Il ne mérite pas Valeria. Non, il ne la mérite pas. Et tôt ou tard, Dimitri, la vérité éclatera. Et ce jour-là, ni Claudia ni Marcus ne pourront s'en sortir. Valeria, regarde-moi. Ce que je vois là, ce ne sont pas des maladresses domestiques. Ce sont des coups. Est-ce que c'est Marcus? Non papa, je suis tombée dans l'escalier l'autre soir. Tu sais, je suis maladroite parfois. Ne me mens pas. Je suis ton père, je te connais mieux que personne. Tes yeux parlent, même quand ta bouche dit autre chose. C'est Marcus qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Oui papa, c'est lui. Tu avais raison. J'ai voulu te prouver que tu avais tort, que Marcus était un bon mari, qu'il allait changer, mais tu avais raison depuis le début. Il me maltraite. Et moi? J'aurais aimé avoir tort, ma fille. J'aurais donné tout l'or du monde pour m'être trompé sur lui. Mais, il y a quelques jours, quelqu'un m'a rapporté ta situation. Je n'ai pas pu rester sans agir. J'ai fait suivre Marcus. Ce matin même, on m'a envoyé des photos. Des photos? Quelles photos? Des photos de ton mari. Avec une autre femme. Et pas n'importe qui, c'est Claudia. Ta meilleure amie. Claudia. Non, ce n'est pas possible, Claudia, ma propre amie. Celle à qui je racontais mes douleurs, mes peurs, elle, avec mon mari. Oui, ma fille. La trahison vient souvent de plus près qu'on ne croit.
Claudia voulait que tu divorces. Maintenant tu comprends pourquoi. Elle ne te conseillait pas pour ton bien, mais pour libérer Marcus, pour l'avoir à elle. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, tout ce que j'ai fait pour lui. Quand je l'ai rencontré, il n'avait rien. J'ai investi l'héritage de maman, $100 000, pour construire notre entreprise. Et voilà comment il me remercie, en m'humiliant, en me frappant, et en me trompant avec la femme, que je considérais comme ma sœur. Cet homme est un ingrat, un lâche, un danger. Tu ne peux plus rester sous son toit, Valeria. Ce n'est plus seulement une question de dignité, c'est une question de survie. Mais papa, si je pars, il va me détruire. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il m'a déjà dit que je n'étais rien sans lui. Et maintenant, même mon fils parle comme lui, comme si je n'avais jamais rien fait. Écoute-moi bien. Tu es ma fille. Tu n'es pas seule. Tant que je respire, Marcus ne pourra pas te détruire. Je vais t'aider à sortir de cet enfer. Tu vas relever la tête. Tu vas redevenir la femme forte que tu as toujours été. Et crois-moi, cet homme regrettera chaque larme qu'il t'a fait verser. Papa, j'ai tellement honte. Honte de t'avoir repoussé quand tu me disais la vérité. Honte d'avoir cru à ces promesses vides. Honte de n'avoir pas vu le vrai visage de Claudia. Ne porte pas cette honte, ma fille. La faute n'est pas à toi, mais à eux. À lui, qui t'a trahi. À elle, qui t'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Et c'est avec cette vérité que tu vas te libérer. Maintenant je comprends tout, Claudia, je comprends pourquoi tu voulais que je divorce, espèce de traître. Valeria, ma chérie, calme-toi. Tu te méprends. Je voulais simplement ton bien, tu sais bien. Je ne pouvais pas te voir souffrir, entouré d'un homme, qui n'est pas digne de toi. Digne de moi? Tu oses parler de dignité, alors que tu te caches derrière ton sourire pour trahir ma confiance? Tu as manipulé chaque mot que tu m'as dit, pour que je me sépare de Marcus, juste pour t'emparer de lui. Mais, regarde-toi. Tu es trop sensible, trop naïve. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger de ces défauts. Tu vois, parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour le bien de tous. Ne me fais pas rire. Tes conseils étaient des pièges. Tu te caches derrière l'amitié alors que tu as nourri ta vengeance depuis le premier jour. Tu pensais que je ne découvrirais jamais la vérité, mais maintenant, je sais tout. Tu exagères. Tu devrais relativiser. Tu sais, parfois il faut savoir pardonner pour avancer. Pardonner? Jamais. Tu as osé trahir ma confiance, manipuler mon mari, vouloir me voir briser. Et crois-moi, toi et Marcus, vous allez payer pour tout ce que vous m'avez fait subir. Je ne te laisserai pas ruiner ma vie, Claudia. Chaque mensonge, chaque manipulation, je les ai vus. Et ce soir, je ne suis plus ton jouet. Marcus ne contrôle plus ma vie, et toi, tu n'auras plus aucune influence sur moi. Tu parles comme si tu étais forte, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Oh, je sais très bien, et crois-moi, le jour viendra où tout ce que vous avez construit sur la trahison et le mensonge s'effondrera. Et vous serez seul, face à vos choix. Marcus, il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Toujours les grands discours, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux me sermonner comme si j'étais ton fils? Tu oublies que je suis ton gendre. C'est justement parce que tu es mon gendre que je ne peux plus fermer les yeux. Tu détruis ma fille. Tu l'humilies, tu la piétines. Et je ne parle même pas des coups que tu lui as donnés. Attention à ce que tu dis, vieil homme. Les affaires de couple ne te regardent pas. Quand ma fille rentre en larmes, avec des bleus sur le visage, quand elle me dit qu'elle a peur de son propre mari, ça me regarde. Tu crois que ton argent, tes manières arrogantes et tes mensonges vont acheter le silence de tout le monde? Pas de moi. Pas de moi. Toujours les mêmes vieilles histoires. Elle exagère. Les femmes, ça dramatise toujours. Moi, je suis un homme, je porte le fardeau, je travaille, j'entretiens tout ce monde. Et toi, Raphaël, tu vis tranquille,
Tu n'as même pas idée de ce que ça coûte d'être à ma place. Ne détourne pas la vérité. Travailler ne donne pas le droit de frapper, d'humilier, de tromper. Tu as juré devant Dieu de protéger Valéria. Tu en as fait une esclave. Assez. Tu crois que tu peux me faire la morale? Tu crois que tu peux me dicter ma vie? Je t'ai toléré parce que tu es le père de Valéria, mais attention, Raphaël, si tu continues à t'ingérer dans mon couple, je vais te faire regretter amèrement. Me menacer ne changera rien. Tu es peut-être intimidant pour d'autres, mais pas pour moi. Tu n'es pas un homme. Un homme protège, un homme construit. Toi, tu détruis. Tu crois que tu es fort? Tu n'es rien. Tu n'as aucun pouvoir contre moi. Si tu continues, je peux t'écraser comme une fourmi. Tu es vieux, tu es faible. Moi, je suis l'avenir. Non. L'avenir, c'est Valéria et ses enfants. Et je t'avertis, si tu continues sur ce chemin, ce n'est pas moi qui t'écraserai, c'est ta propre arrogance qui te détruira. On verra bien. Mais retiens bien une chose, si tu te mets encore entre moi et Valéria, tu deviendras mon ennemi. Et crois-moi, tu ne veux pas être mon ennemi. Je ne suis pas ton ennemi, Marcus. Mais je serai toujours le protecteur de ma fille. Et si tu lèves encore une main sur elle, alors tu me trouveras sur ton chemin. Valéria, mon Dieu, tu es la même et pourtant je vois dans tes yeux, tant de douleur. Isabella, ça fait si longtemps. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'avais besoin de toi aujourd'hui. Je vois. Tu n'as même pas besoin de parler, je lis sur ton visage ce que tu as traversé. Quand j'étais à Londres, j'ai entendu des rumeurs, on m'a dit que tu t'étais marié avec un homme riche, un flux, Marcus, c'est ça? Mais, Valéria, je connais ton âme. Toi, qui étais si vive, si indépendante, aujourd'hui, tu sembles éteinte. C'est vrai. Marcus m'a coupé de tout. De mes amis, de ma famille, même de moi-même. Il m'a convaincu que sans lui, je ne suis rien. Je me suis pliée en 4 pour lui plaire. J'ai sacrifié mes rêves, mes ambitions. Je croyais que c'était ça, être une bonne épouse. Non, ma sœur. Une femme ne doit jamais plier en 4 pour un égoïste. Tu étais une étoile, une avocate brillante, une femme qui faisait trembler les salles d'audience avec ses plaidoiries. Et regarde-toi aujourd'hui, tu es assise devant moi, et pourtant je sens que ton feu n'est pas mort. Il est simplement étouffé. Mais comment recommencer? J'ai tellement perdu. Écoute-moi bien. Ton mari, cet homme qui t'humilie et te détruit, ne fait pas ta valeur. Ce qu'il t'a donné, il ne l'a jamais fait pour toi. Il l'a fait pour son ego, pour son image. Et tout ce qu'il a volé, ton temps, ta dignité, ton énergie, crois-moi, je vais t'aider à tout récupérer. Tout récupérer? Mais comment? Parce que je connais ton intelligence et ton talent. Toi, Valéria, tu es une avocate redoutable. Tu as les armes que la plupart des femmes n'ont pas. Tu connais la loi, tu sais déceler les mensonges, tu sais construire des dossiers, alors pourquoi accepter d'être la victime? Pourquoi plier devant un homme qui ne mérite même pas ton regard? Tu parles comme si je pouvais retourner la situation. Comme si je pouvais me relever. Pas comme si. Tu vas le faire. Écoute-moi, un mariage basé sur la manipulation n'est pas un mariage, c'est une prison dorée. Marcus t'a isolé de tout le monde pour mieux te contrôler. Mais il a oublié une chose, les femmes fortes renaissent toujours. Tu n'es pas faite pour être une victime, Valéria. Tu es faite pour être une guerrière. Tu me redonnes espoir. Tu n'as pas seulement besoin d'espoir. Tu as besoin de plans. Et je suis là. On va bâtir ta renaissance. On va lui reprendre tout ce qu'il a volé, ton honneur, ta confiance, ta carrière. Et quand il réalisera que la femme qu'il pensait briser est devenue plus grande que lui, crois-moi, ce sera sa plus grande punition. Alors c'est décidé. Je vais arrêter de pleurer, de me cacher, et je vais reprendre ma vie en main. Voilà la Valéria que je connais. Souviens-toi toujours de ceci, une femme peut aimer, pardonner, sacrifier, mais une femme ne doit jamais s'effacer. Et toi, ma sœur, tu vas briller plus fort que jamais. Tu sais, Marcus, parfois, je me demande si Valéria t'a jamais vraiment aimé. Valéria.
Elle n'est rien sans moi. Elle ne respire que par mon argent et mon nom. Tu crois qu'une femme comme elle aurait tenu 10 ans si je ne l'avais pas sortie de sa médiocrité? Peut-être, mais regarde bien, Marcus. Elle ne fait que se plaindre. Elle a l'air toujours triste, toujours à bout. Une femme qui aime vraiment son mari, elle ne se rebelle pas, elle ne va pas voir ses amis pour pleurer sur son sort. Et alors? Qu'est-ce que tu insinues? J'insinue qu'elle n'est pas sincère. Tu ne vois pas? Elle passe du temps avec Morgane. Oui, Morgane, cette soi-disant amie qui la pousse à se révolter contre toi. Elle complote dans ton dos. Tu crois qu'elle se contente d'écouter Valéria pleurnicher? Non, chérie, elle prépare quelque chose. Quoi? Morgane? Cette idiote ose se mêler de mon mariage? Et Valéria se prête à son jeu? Je n'aimerais pas te le dire, mais, oui. Valéria n'a plus confiance en toi, elle t'accuse de tout. Elle croit que tu es le problème. Elle oublie que c'est toi qui tiens les rênes, toi qui as construit cette vie. Qu'ils complotent autant qu'ils veulent. Personne ne peut m'atteindre. Ni Valéria, ni Morgane, ni même ce Raphaël, qui joue les beaux-pères moralisateurs. Je suis intouchable. Ils dépendent tous de moi. Voilà pourquoi je t'admire, Marcus. Tu es fort, tu es au-dessus d'eux. Tu vois clair dans leur jeu. Et crois-moi, si Valéria croit pouvoir te faire tomber, elle se trompe lourdement. Moi, je suis là pour toi, je suis la seule à comprendre ta grandeur. Exactement. Valéria est faible. Morgane est insignifiante. Et moi, je suis Marcus. Rien, ni personne, ne peut m'abattre. Marcus, il faut qu'on parle. Et crois-moi, ce ne sera pas une discussion agréable. Toujours aussi dramatique, Dimitri, vas-y, surprends-moi. Tu veux encore une avance d'argent? Arrête de me prendre pour ton chien. Je ne suis pas ton larbin, Marcus. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'était par loyauté. Mais tu ne comprends que le langage de la domination. Loyauté? Tu confonds loyauté et faiblesse. Tu avais besoin de moi, je t'ai donné du pouvoir, de l'argent, une place dans mes affaires. Sans moi, tu n'es rien. Non. Sans moi, toi tu n'étais rien. Tu crois que les deals que tu as conclus, les clients que tu as arnaqués, se sont faits grâce à ton charisme? C'est moi qui ai pris les coups, moi qui ai couvert tes arrières, moi qui ai sali mes mains. Toi, tu n'étais que le beau parleur. Attention à ce que tu dis. Tu sembles oublier à qui tu parles. Tu es dans mon bureau, dans mon empire. Ton empire est bâti sur le sable. Et tu vas t'écrouler, Marcus. Je ne veux plus faire partie de tes magouilles, ni de ta vie. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu veux me quitter? Comme si tu étais ma maîtresse vexée. Tu crois vraiment que tu peux claquer la porte et disparaître? Dimitri, je possède trop de choses sur toi. Tu n'iras nulle part. Essaie seulement de me menacer encore une fois, et tu verras. Je préfère tout perdre que de continuer à être ton pantin. Tu n'iras nulle part. Tu es lié à moi pour toujours. Et si tu crois que je vais te laisser me tourner le dos, tu te trompes lourdement. C'est terminé. T'as détruit la vie de Valéria, tu manipules Claudia, tu humilies ton beau-père, et tu me traînes dans ta boue depuis trop longtemps. J'ai assez donné. Tu vas regretter ces mots. Non, c'est toi qui vas regretter. Où crois-tu aller, Valéria? Hein? Tu crois que je ne vois pas tes petits jeux? Ton téléphone toujours caché, tes sorties imprévues, tes sourires quand tu écris des messages, avoue. Tu me trompes. Me tromper? Mais tu es malade, Marcus. Tu passes ton temps avec Claudia, ma soi-disant meilleure amie, à me ridiculiser derrière mon dos, et tu oses m'accuser? Tu te fous de moi. Ne joue pas avec moi. Je sais très bien que tu complotes avec Morgane et sûrement d'autres. Tu crois que je vais te laisser salir mon nom? Tu es ma femme, et tant que je respire, tu restes ici. Ta femme? Non, je suis ton prisonnier. Tu m'as isolé de mon père, de mes amis, de tout le monde. Tu m'as coupé du monde pour mieux me briser.
et maintenant tu inventes des infidélités pour justifier ta tyrannie. Tais-toi. C'est moi l'homme ici. C'est moi qui décide. Tant que tu portes mon nom, tu ne feras rien sans mon autorisation. Tu crois que tes grands discours d'avocate vont t'aider? Ici, c'est ma loi qui règne. Tu veux savoir ce que je crois? Je crois que tu as peur. Oui, peur que j'ouvre enfin les yeux, peur que je détruise ce château de mensonges que tu as bâti. Tu me traites d'infidèle parce que ça t'arrange, mais en réalité, c'est toi l'adultère, c'est toi le traître, c'est toi le lâche. Je ne te laisserai pas me parler comme ça. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas avoué ce que tu caches. Tu peux me séquestrer, Marcus, mais tu n'auras jamais mon âme. Je suis peut-être enfermé dans ces murs, mais toi, tu es prisonnier de ta propre folie, de ton ego malade, de ta peur de n'être rien sans moi. Tu ne comprends rien. Je fais ça pour nous? Non, tu fais ça pour toi. Pour ton orgueil. Pour ton pouvoir. Mais souviens-toi bien, tout tyran finit par tomber. Et le tien est plus proche que tu ne le crois. Raphaël. J'ai enfin pu mettre la main sur les papiers dont tu m'avais parlé. Ça m'a pris du temps, mais je les ai trouvés. Ah. Je vois. Tu as réussi. Alors? Tout est bien clair? Oui. Au début, je pensais que le dossier était plus complexe que prévu, mais en relisant attentivement, j'ai remarqué un détail très important. Ce détail. C'est le papier que j'avais fait ajouter, n'est-ce pas? Exactement. Mais dis-moi. Pourquoi avais-tu insisté à l'époque? Ta fille était tellement amoureuse de Marcus, elle l'écoutait aveuglément. Parce que je connais les hommes comme lui. Tu crois que je n'ai pas vu clair dans son jeu? Quand Valéria a voulu créer cette entreprise avec ce soi-disant mari, je n'étais pas d'accord. J'ai senti dès le début qu'il y avait un piège. Alors j'ai parlé à l'avocat. Je lui ai dit, insérez une clause. Un jour, cet homme montrera son vrai visage. Donc, tu avais prévu depuis longtemps. Bien sûr. Parce que tout le capital venait de ma fille. C'est elle qui a mis son argent, son énergie, son temps. Pas lui. Je refusais de la laisser être dépossédée par un manipulateur. Et cette clause, c'est elle qui change tout. Marcus ne bénéficiera de presque rien. Il ne peut pas réclamer la moitié, comme il le croyait. Exact. Il a cru qu'il avait la main mise sur cette entreprise. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais eu le pouvoir. À la première faille, il tombera. Et crois-moi, il tombera lourdement. Tu viens littéralement de sauver Valéria. Je pensais que ce dossier était un cauchemar à cause de Marcus, mais avec ce papier, tout devient clair. Ma fille a déjà assez souffert avec cet homme. Moi, je ne laisserai jamais un parasite profiter de son travail et de sa douleur. Si Marcus croyait pouvoir la ruiner, il se trompait. C'est lui qui va finir sous la paille. C'était une idée extraordinaire. Une prévoyance de père. Tu savais. Oui, je savais. Et maintenant, le moment est venu, Marcus va enfin récolter ce qu'il a semé. Alors ma chère, prête à perdre la moitié de ton petit empire? J'espère que tu as bien profité de tes beaux jours, parce qu'après aujourd'hui, tu ne sauras plus rien sans moi. Marcus, si seulement tu savais, aujourd'hui, c'est toi qui vas tout perdre. Moi? Tout perdre? Maître, rappelez-lui ce qui l'attend. Monsieur Marcus, ne vous inquiétez pas. La loi est claire, en tant qu'époux, vous avez droit à la moitié des biens acquis durant le mariage, ainsi qu'une part sur l'entreprise fondée par Madame Valéria. Tu vois? Tu peux faire semblant d'être forte, mais la justice est de mon côté. Votre honneur, je tiens à attirer votre attention sur un document joint au dossier de création de l'entreprise. Ce document, rédigé par l'avocat initial lors de la Constitution, précise que le capital social provient uniquement de Madame Valéria et qu'elle en demeure l'unique propriétaire. Monsieur Marcus n'a aucun droit sur cette société.
De quoi il parle? C'est quoi cette histoire? Attendez. Je n'avais pas connaissance de cette clause. Comment ça, vous n'étiez pas au courant? Vous êtes payé pour savoir, bon sang. Je poursuis. Il est également précisé que M. Marcus n'a fourni aucun apport personnel, ni financier ni matériel, et que l'ensemble du capital a été injecté par Madame Valeria. De ce fait, il ne peut prétendre à aucun bénéfice de cette société. C'est impossible. J'étais son mari, j'ai droit à ma part. Non, Marcus. Tu étais mon mari, oui, mais tu n'as jamais investi dans cette entreprise. Tout venait de moi, et mon père s'en est assuré dès le départ. Ton idée de ce papier secret était brillante. Regarde-le, il tombe de haut. Je savais qu'un jour il essaierait de profiter de ma fille. Voilà pourquoi j'ai protégé ses intérêts. C'est un complot. Vous avez manigancé tout ça contre moi. Silence, Monsieur Marcus. Si vous continuez à perturber l'audience, vous serez expulsé. Votre honneur, il est vrai que, légalement, ce document est valable. Mon client se retrouve donc sans droit sur l'entreprise. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Tu m'as humilié devant tout le monde, Valeria. Tu paieras pour ça? Non, Marcus. C'est toi qui payes. Aujourd'hui, la justice t'a enfin rattrapé. Avez-vous vu ma lune ce soir? Et toutes ces roses au creux de mes mains. Regarde mes yeux, j'ai pleuré ce soir. Tu es un idiot. Un incapable. Tu m'avais promis que j'allais sortir gagnant de ce divorce, et regarde-moi ça. Je ne gagne rien, rien du tout. C'est quoi cette mascarade? Je t'avais prévenu. Tu crois que la justice s'opplie à tes caprices comme Valeria l'a toujours fait? Non. La loi est la loi. Arrête tes leçons de morale. Tu es censé être mon avocat, mon bouclier, mon arme. Et toi tu me laisses me ridiculiser devant le juge, comme un chien sans collier. Tu savais très bien que Valeria préparait un coup bas. Non, ce n'est pas Valeria qui t'a piégé. C'est toi-même. Tu as passé ton temps à trahir, à humilier, à jouer les tout-puissants. Tu croyais que ça n'aurait jamais de conséquences? Tu mens. Tu aurais dû bloquer ce contrat. Tu aurais dû m'avertir de cette clause. Un avocat digne de ce nom n'aurait jamais laissé passer ça. Tu veux la vérité? Tu es un vicieux. Et tu t'es cru plus malin que tout le monde. Moi, je ne fais que défendre ce que tu m'as donné comme matière. Mais quand un homme construit tout sur le mensonge et la manipulation, même le meilleur avocat du monde ne peut rien sauver. Tu oses me parler comme ça? À moi? Tu oublies à qui tu t'adresses. Oui, à Marcus. L'homme qui croyait dominer tout le monde, mais qui aujourd'hui sort de son mariage ruiné, sans un sou, sans dignité, sans rien. Tu voulais écraser Valeria, mais c'est toi qui finis écrasé. Je ne suis pas fini. Tu m'entends? Personne ne me détruit, personne. Tu t'es détruit tout seul. Et tu sais quoi? Je suis soulagé de ne plus avoir à défendre quelqu'un comme toi. Papa, je ne sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi. Ma fille, tu n'as pas idée à quel point ça me réchauffe le cœur de t'entendre dire ça. Mais je ne fais que ce qu'un père devait faire, te protéger, même sans que tu le saches. Tu n'imagines pas, quand j'ai découvert ce que tu avais fait, ce fameux papier que tu avais glissé avec l'avocat, j'étais bouleversée. Toute ma vie, je croyais que tu étais parfois trop strict, trop méfiant, que tu voyais toujours le mal venir, mais là, papa, tu as sauvé ma vie. Je connais les hommes. Je connais leur avidité, leur soif de pouvoir, et surtout, je connais ceux qui manipulent derrière des sourires. Dès que Marcus a voulu cette entreprise avec toi, j'ai senti quelque chose de mauvais. Alors j'ai pris mes précautions. Parce que si toi, tu étais aveuglé par l'amour, moi je n'avais pas le droit de fermer les yeux. Papa, je t'en ai voulu parfois. Je me disais que tu ne me faisais pas confiance, que tu me traitais comme une petite fille incapable de choisir par elle-même, mais aujourd'hui, je comprends.
tu avais raison. Sans toi, j'aurais tout perdu. Et Marcus m'aurait détruite jusqu'au bout. Non, ma princesse. Tu n'aurais pas tout perdu. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Même sans ce document, tu aurais trouvé le moyen de te relever. Mais, au moins, j'ai pu alléger ta chute. Et je remercie Dieu de m'avoir poussé à agir ainsi. Tu m'as sauvé 2 fois, papa. La première fois, en me donnant la vie. Et la deuxième fois, en me protégeant de cet homme. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu étais déjà mon ange gardien. Et je le serai toujours. Même quand je ne serai plus là, mes décisions, mes choix, resteront pour toi. Parce que je t'aime plus que tout. Je t'aime aussi, papa. Et je te promets une chose, jamais plus je ne laisserai un homme me faire croire que je ne vaux rien. Grâce à toi, je sais qui je suis, et je sais que je mérite mieux. Regarde-moi ça, tu te rends compte? Marcus, cet homme qui se croyait intouchable, au-dessus de tout le monde, il a tout perdu. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Plus de femmes, plus d'argent, plus de respect. Rien qu'un tas de cendres qui s'effondrent. Tu l'as dit, Dorian. Marcus pensait que la vie était un jeu d'échecs où il manipulait les pièces à sa guise. Il a oublié une chose essentielle, la vie n'est pas un terrain de chasse pour les vicieux. Ce qu'il semait, il l'a récolté. Et crois-moi, il goûte aujourd'hui à la saveur amère de ses propres manigances. Le goût du bon, ça, il ne l'a jamais connu. Son palais était habitué au poison qu'il servait aux autres. La trahison, le mensonge, l'humiliation, voilà son régime quotidien. Mais regarde-le maintenant, seul, humilié, ruiné. C'est la vie qui lui rend exactement ce qu'il a donné. Exactement. Il a toujours exagéré dans ses manières. Tu te souviens comment il parlait de Valéria? Comme si elle n'était rien, comme si elle devait lui être reconnaissante d'exister à ses côtés. Il se nourrissait de son pouvoir sur elle. Mais il a sous-estimé la force d'une femme qui souffre trop longtemps. Un jour, elle dit « assez ». Et ce jour-là, Marcus n'était pas prêt. Il croyait qu'elle allait rester à genoux éternellement. Mais la vérité, Jonas, c'est que les vicieux ne comprennent jamais les limites. Ils abusent, encore et encore, jusqu'à ce que tout s'écroule. Marcus ne connaît pas la modération. S'il avait su se calmer, tempérer un peu ses excès, peut-être qu'il aurait encore quelque chose aujourd'hui. Mais non, il a exagéré jusqu'à se creuser sa propre tombe. Et tu sais ce que je trouve le plus ironique? C'est que son propre beau-père avait anticipé le coup. Raphaël avait vu clair en lui dès le début. Il a protégé sa fille sans même qu'elle le sache. C'est ça, la vraie sagesse. Alors que Marcus, lui, se croyait plus malin que tout le monde, il s'est fait avoir comme un débutant. Exactement. Monsieur le stratège, monsieur le grand manipulateur, incapable de voir que quelqu'un préparait déjà sa chute. C'est pathétique. Et regarde maintenant son image dans le quartier, plus personne ne le respecte. Tout le monde dit la même chose, il l'a cherché. Tu sais quoi? Je trouve que c'est une leçon parfaite pour tous les hommes de son genre. Des vicieux, ils ne comprennent jamais le goût du bon. Ils pensent que bonté, fidélité, respect, ce sont des faiblesses. Alors ils choisissent toujours la ruse et l'excès. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le goût du bon, c'est aussi le goût du solide, du durable. Ce qui est bâti sur la loyauté tient debout. Ce qui est bâti sur la trahison s'écroule tôt ou tard. Exactement. Et aujourd'hui, Marcus est la preuve vivante de cette vérité. Il croyait que le monde lui appartenait. Aujourd'hui, il n'a même plus une chaise où s'asseoir dignement. C'est cruel, mais c'est juste. Moi, je dis que c'est une victoire de la vie elle-même. À la chute de Marcus. Qu'il serve d'exemple à tous ceux qui croient qu'on peut écraser les autres impunément. À la chute de Marcus, et à la victoire du bon sur le vicieux. Isabella, je ne sais même pas par où commencer. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci, du fond du cœur, tu as été plus qu'une avocate, tu as été un soutien, une sœur, une alliée. Valéria, tu n'as pas à me remercier.
tu as souffert tellement longtemps dans ce mariage toxique. Pour moi, c'était une mission personnelle de t'aider à retrouver ta liberté. Quand j'ai découvert les papiers que ton père avait fait ajouter à l'entreprise, j'ai compris qu'il y avait une chance de te sauver de Marcus. Mais c'est toi qui as eu la patience de fouiller, de rassembler les preuves, de démonter tous ces mensonges. Si tu n'avais pas insisté, si tu n'avais pas construit un dossier aussi solide, je serais encore enfermé dans ses griffes, j'aurais tout perdu. Non. Tu n'aurais pas tout perdu, parce que tu avais déjà ta force en toi. Moi, je n'ai fait que mettre en lumière ce que Marcus cachait. Mais toi, tu as eu le courage de tenir, de te battre jusqu'au bout. Beaucoup de femmes auraient cédé devant ces menaces, mais toi tu as résisté. J'ai résisté, mais pas seule. Quand il me séquestrait, quand il m'insultait, je pensais que j'étais brisée. Mais savoir qu'il y avait des gens, comme toi à mes côtés, ça m'a empêché de sombrer. Tu m'as donné une voix devant le tribunal. Tu as détruit son masque de mari parfait, il portait en public. Marcus a toujours été vicieux. Mais aujourd'hui, il a montré son vrai visage devant la justice. Et toi, tu as récupéré ton honneur, ton entreprise, et surtout ta liberté. Liberté, c'est un mot que je n'osais même plus prononcer. Tu sais, Isabella, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je te devrai toujours. Tu ne me dois rien. Mais si tu veux vraiment me remercier, promets-moi une chose. Laquelle? Ne laisse plus jamais aucun homme t'éteindre. Tu es forte, intelligente, brillante. Ne donne plus jamais ton pouvoir à quelqu'un comme Marcus. Je te le promets. Plus jamais. Faut qu'on parle. Tout le monde jubile de ma chute, il croit que c'est terminé pour moi, mais je vais me relever. Tu m'as connu fort, ambitieux, déterminé. Tu sais que je ne suis pas un perdant. Ambitieux? Tu veux dire vicieux, Marcus. Tu as tellement cru que tu étais plus malin que tout le monde, et regarde-toi aujourd'hui, ruiné, humilié, sans pouvoir. Et tu viens me dire que tu vas te relever? Moi, je n'aime pas les hommes inutiles. Inutile? Tu oses me traiter d'inutile, moi qui t'ai sorti de ton trou, qui t'ai fait goûter au luxe, aux belles choses? Claudia, sans moi tu serais encore en train de courir derrière des miettes. Oui, tu m'as fait goûter au luxe, c'est vrai, mais à quel prix? Avec toi, c'était toujours la peur, les mensonges, les manigances. Et aujourd'hui, tu n'as plus rien à m'offrir. Même ton arrogance ne t'habille plus, elle te ridiculise. Tu ne comprends pas. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Valeria croit m'avoir détruit, mais je vais trouver une faille. L'argent, le pouvoir, je les aurai à nouveau. Et toi, tu seras à mes côtés comme toujours. Non. Tu ne comprends pas, c'est fini. Tu as bâti ta vie sur la manipulation, sur la trahison. Tu as trompé ta femme, tu as humilié ta propre famille, tu as méprisé tout le monde. Et regarde où ça t'a mené. Moi, je ne veux pas couler avec toi. Tu oses me tourner le dos maintenant? Quand j'étais au sommet, tu étais fier d'être à mon bras, fier de profiter de ma puissance. Tu me dois tout. Je ne te dois rien. Tu m'as utilisé comme j'ai profité de toi. La différence, c'est que moi, je sais quitter un navire en train de sombrer. Toi, tu t'accroches à tes illusions. Tu croyais être invincible, mais sans argent, sans pouvoir, tu n'es rien. Ne me laisse pas. Tu sais que je suis capable de revenir, de tout reconstruire. Donne-moi du temps, je peux encore redevenir l'homme que tu admirais. L'homme que j'admirais? Tu te trompes, Marcus. Je n'ai jamais admiré ton cœur, j'admirais seulement ce que tu possédais. Et aujourd'hui, tu n'as plus rien. Donc, pour moi, tu n'es plus rien. Tu es en train de me trahir, toi aussi? Je ne trahis pas. Je choisis. Et je choisis de ne pas m'entourer d'un homme inutile. Tu voulais jouer au roi, tu termines en mendiant. Adieu. Valeria, merci d'avoir accepté de me voir. Je devais te parler. Je sais que ce n'est peut-être pas le moment, mais je ne pouvais pas rester sans rien dire. Je t'écoute, Morgane. Je suis désolée. Désolée pour tout ce que tu as traversé, pour ton mariage qui s'est transformé en cauchemar. Je sais à quel point tu as souffert.
Et je me sens coupable de ne pas avoir vu à temps qui était réellement Marcus. Tu n'avais rien à voir dans mes choix, Morgane. C'était mon mari, mon combat, mais il est vrai que j'aurais aimé que mes proches voient ce que moi je refusais de voir. Je comprends, j'étais aveuglée par son charme en public. Comme beaucoup d'autres. Je croyais qu'il était cet homme irréprochable qu'il faisait semblant d'être. Mais à présent, je vois bien qu'il n'était qu'un manipulateur. Oui, Marcus savait se construire une façade. Devant le monde, il était ce mari parfait. Derrière les portes, il était tyrannique, violent, jaloux, mais maintenant c'est terminé. Je voulais juste te dire que tu mérites tellement mieux. J'espère que ce divorce sera le début d'une nouvelle vie pour toi. Tu sais, j'ai beaucoup appris de cette histoire. Trop même. Mais une chose est sûre, désormais, je vais me concentrer sur moi. Sur ma paix, sur mes projets. Je refuse de laisser quelqu'un d'autre détruire ma vie. Tu as raison. C'est la meilleure chose à faire. Et surtout, je vais faire très attention. Plus jamais je ne laisserai entrer n'importe qui dans ma vie. Plus jamais je ne donnerai les clés de mon cœur à un homme qui ne les mérite pas. Je suis avec toi. Et cette fois, je ne fermerai plus les yeux. Si jamais quelqu'un essaie de te nuire à nouveau, je serai là pour t'avertir. Merci. Mais crois-moi, la première gardienne de ma vie, ce sera moi. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent. Bonsoir à tous. Je ne suis pas une femme parfaite, et je n'ai jamais prétendu l'être. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole, non pas pour raconter une tragédie, mais pour transformer ma douleur en leçon de vie. J'ai été mariée à un homme, Marcus. Un homme que j'ai aimé sincèrement, profondément, sans compter. J'ai cru en lui, j'ai cru en notre avenir. Mais cet homme a choisi de me briser, de me rabaisser, de me frapper parfois même, et surtout, de me trahir. Oui, il m'a humiliée, il a trompé ma confiance, il a piétiné mon cœur. Je pourrais passer des heures à vous raconter mes larmes, mes nuits blanches, mes cicatrices invisibles, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce que j'ai appris, c'est qu'aucune femme, aucun homme, ne mérite d'être prisonnier d'un amour toxique, destructeur. J'ai découvert que dans ma chute, j'étais entourée. Isabella m'a aidé à me battre devant la justice. Mon père, par son silence et sa présence, m'a donné plus de force que je ne l'imaginais. Des amis, des sœurs, des inconnus même m'ont tendu la main. Et surtout, j'ai découvert que j'avais en moi une force insoupçonnée. Aujourd'hui, je ne me définis plus comme l'ex-femme de Marcus. Non. Je suis Valéria. Une femme qui s'est relevée. Une femme qui refuse qu'on lui dicte sa valeur. Une femme qui n'attendra plus qu'un autre lui dise « Tu es importante ». Parce que je le sais déjà. Je ne vais pas mentir, je garde des blessures. La trahison laisse toujours une marque. Mais au lieu de les cacher, j'ai décidé de transformer mes cicatrices en drapeaux, en symbole de ma survie. Je vais maintenant reconstruire ma vie, pas sur les ruines d'un mariage raté, mais sur les fondations solides de ma dignité retrouvée. Je veux me consacrer à mes projets, à mes rêves, à ma paix intérieure. Et je promets une chose devant vous tous aujourd'hui, plus jamais je ne laisserai entrer dans ma vie quelqu'un qui n'apporte pas le respect, l'honnêteté et la lumière. À toutes les femmes, à tous les hommes qui m'écoutent, n'attendez pas de toucher le fond pour comprendre votre valeur. Ne restez pas dans la douleur en croyant que l'amour doit faire mal. L'amour vrai, ça guérit. L'amour vrai, ça élève. Alors oui, j'ai perdu un mari, mais j'ai gagné une liberté. J'ai perdu des illusions, mais j'ai gagné une vérité. Et cette vérité, c'est que ma vie ne fait que commencer. Je suis prête à écrire un nouveau chapitre. Plus fort. Plus beau. Plus libre. Merci. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'humilité et de foi. Je t'élève ma voix parce que je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Tu es mon refuge, ma forteresse et mon libérateur. Éternel, je t'apporte mon passé, mes blessures, mes échecs, mes fautes et mes douleurs. Je t'apporte aussi mes doutes, mes peurs et mes inquiétudes.
Seigneur, purifie mon cœur, lave-moi dans le sang précieux de Jésus-Christ, rends-moi nouvelle. Arrache de moi toute racine d'amertume, de colère, de haine et de rancune. Seigneur, je t'appelle pour me délivrer de tout lien invisible qui cherche à m'empêcher d'avancer. Brise les chaînes spirituelles, émotionnelles et même familiales qui veulent bloquer mon destin. Libère-moi de toute influence négative, de toute relation toxique, de toute malédiction générationnelle et de toute pensée destructrice. Seigneur Tout-Puissant, je t'invite à régner dans ma vie et à m'accompagner dans ce nouveau départ. Donne-moi la sagesse de faire de bons choix, la force de me relever chaque fois que je tombe et la persévérance pour rester fidèle à toi. Remplis ma vie de paix, de joie véritable et d'amour sincère. Éternel, je proclame que mon futur est entre tes mains et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je crois que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, des projets pour me donner un avenir et de l'espérance. Ouvre les portes que personne ne pourra fermer et ferme celles qui m'éloignent de toi. Seigneur, bénis ma famille, mes enfants, mes proches et toute personne qui compte pour moi. Protège-les, guide-les et montre-leur ton chemin. Bénis également mes ennemis et transforme leur cœur, car je choisis de pardonner et de marcher dans l'amour. Seigneur, je t'élève mon travail, mes finances, ma santé, mes projets et mes rêves. Inspire-moi et conduis-moi par ton esprit, afin que je sois lumière pour les autres et témoin de ta grâce infinie. Père, je déclare que je suis libre par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis délivré, je suis restauré, je suis fortifié et je suis renouvelé. Ma vie ne sera plus jamais la même parce que ton esprit vit en moi. Je t'élève cette prière avec foi et avec reconnaissance, sachant que tu agis déjà en ma faveur. Je proclame la victoire, la délivrance et la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.